Yedidim, je suis heureux de vous retrouver avec Rav Yoel pour cette nouvelle émission dans Tête à Tête. Et puis nous allons parler d'actualité, le retour vers Israël. Oh non, tout pas simplement parce que l'Alia est à la mode, mais aussi parce que dans les parachiotes, les haftarot de ces semaines, eh bien, nous rencontrons par exemple très prochainement le prophète Zecharia, qui fut avec Haggai l'un des prophètes du retour. Yoel Shalom, Boker Tov. Shalom Uvracha, Boker Tov, mon cher ami, monsieur le Rav Roni Akrish. Tu te rappelles qu'à la fin du Tanar, les deux derniers versets du Tanar nous présentent un roi complètement étranger que l'Éternel appellera mon Messie, je veux parler de Koresh, c'est-à-dire du roi Cyrus, qui un beau matin se lève, a eu un songe où il remercie l'Éternel de lui avoir octroyé tant de royaumes et de terres, et puis voilà qu'il décide, selon l'injonction divine, dit-il, de permettre aux enfants d'Israël exilés depuis 70 ans de rentrer en Eretz Israël, à Jérusalem qui se trouve en Judée, afin d'y reconstruire la maison de l'Éternel. Mais on entend une condition, qu'à ceux qui se considèrent comme le peuple de l'Éternel, et le dernier mot du Tana, Vaya'al, que ce peuple-là, qui se sent si proche du projet divin, qu'il monte. Je ne comprends pas pourquoi cela t'étonne, mon cher ami Roni, qu'Akadosh Baruch Hu puisse utiliser n'importe Cyrus, quel quand même, il y a mieux. vecteur. Justement, si la Torah va jusqu'à l'extrême, le verset que tu viens de citer, en réalité, se trouve dans Divrei Hayamim, dans le dernier chapitre, chapitre 36, dans le dernier verset, le verset 23. Et là-bas, effectivement, le Tanar se termine, clôture en fait l'histoire d'Israël, comme tu aimes l'appeler l'historiosophie du peuple d'Israël, par un verset qui place Koresh justement comme le messager de l'Éternel, le Mashiach de l'Éternel, et il lui dit de reconstruire la maison d'Akadosh Baruch Hu. Ivnu li vehu pakad alai livnot lo bait b'Yerushalayim. Dit Koresh, et si la Torah le mentionne, c'est-à-dire que c'est une réalité, que c'est une prophétie réelle, vraie, et non pas un avis sheker, du mensonge. De quoi faire? Dieu m'a ordonné de me construire pour moi, pour l'éternel, pour l'éternité, une maison à Yerushalayim. Et donc Koresh, qui joue ce rôle de Messie, invite ceux qui, et je cite ce que tu viens de dire oralement, parce qu'il faut entendre les mots, Mi bachem mikol amo, qui d'entre vous se considère comme faisant partie du peuple qui lui appartient? Pas seulement le peuple d'Israël. Amo, il y a une appartenance. Qui appartient à Dieu? Hashem Elohav, Imo. Eh bien, Dieu est avec lui. À condition, Vaya'al, qu'il monte, c'est-à-dire qu'il réalise cette prophétie en devenant lui-même acteur de la reconstruction de cette maison de l'Éternel à Yerushalayim. Et alors c'est là que la chose devient encore plus intéressante, parce que dans le texte, je dirais dans la texture du texte, il y a un terme qui revient par deux fois. Alors im, am, o imo, et im en hébreu c'est être avec. Étonnamment le terme peuple est intimement lié à cette même étymologie, à une même, où pour être le peuple il faut être capable d'être avec. Et lorsque l'Éternel dit qu'il est avec le peuple, c'est la même, la même terminologie qui est employée. Et eh bien, je suis un peu, pas un peu, même en Égypte, même lors maintenant de ce qui est en train de se passer, au moment où Cyrus se déclare, je reste un peu dépité, je ne vois pas, comment te dirais-je, de grands mouvements de masse. Alors, à l'Égypte, on va dire un cinquième. 210 ans, je me dis quoi? C'est quand même 3 fois la Babylonie. On a pu se fondre dans les méandres de l'Égypte hégémonique. Mais Babylone, 70 ans seulement,
au moment où une telle déclaration est faite, la Gemara nous dit 42 000 personnes et encore qui montent. Cela reste à préciser. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que cela t'étonne, mon cher ami? Mais ça aussi, ça m'étonne. Eh bien, juste... Cyrus m'étonne, et le peu de mobilisation m'étonne tout autant. Tu comprends pourquoi, lorsque le message d'Akadosh Baruch Hu ne passe pas par les voies qu'on a l'habitude d'entendre, eh bien, certains d'entre nous, malheureusement, refusent de croire que c'est une Géoula, qu'il s'agit d'une rédemption. Malgré l'espérance, tu penses qu'il y a des individus comme ça, si peu cela ne s'inscrit pas dans le tiroir du cours auquel j'ai assisté, et qu'Akadosh Baruch Hu décide de faire une Géoula différemment de ce que moi j'ai compris, l'homme malheureusement peut arriver à une conclusion qu'il ne s'agit pas de Géoula. Alors qu'Akadosh Baruch Hu peut faire sa Géoula sans aucune limite que je sache. C'est toi l'homme qui va dire à Akadosh Baruch Hu comment opérer sa Géoula. Si Akadosh Baruch Hu a envie de passer par Koresh comme intermédiaire, eh bien sache que c'est ce qui s'est passé dans la rédemption actuelle aujourd'hui, puisque la rédemption est venue par la bouche des Nations Unies. Et donc, certains d'entre nous ont dit la même chose. Il ne s'agit pas peut-être de Géoula. Oh, pas seulement les nations. On a eu aussi cet homme magnifique, homme de théâtre, dramaturge, journaliste, à la grande barbe, qui avait d'ailleurs un faciès babylonien, très intéressant, et dont l'image sur le balcon de Bâle est restée célèbre. Je veux parler de Théodore Herzl, bien entendu. On a toujours voulu vilipender Cyrus, Herzl... Est-ce que tu comprends que Moïse, Moshe, a été aussi vilipendé. Tout le monde avait l'air de lui dire « Mais nous t'avons déjà dit que nous ne voulions pas sortir. » Mais pourquoi, mon cher ami? Parce que Moshe ne ressemblait pas au Messie prévu. Il était habillé comme un Égyptien. Il ne présentait pas les signes du juif religieux. Charlton Heston dans les 10 commandements de Cécile B2000. C'est vrai que Moshe ressemble à un Égyptien. D'ailleurs, les filles de... Comment s'appelle-t-il? Yitro. Hein? Voilà, exactement. Alors, c'est très difficile quand même de croire tu comprends que le sujet que nous sommes en train de traiter est tellement important. Et tu penses que ça recommence aujourd'hui après tant d'expériences telles qu'elles ont été les nôtres? Et combien de personnes savent remercier Akadosh Baruch Hu pour le jour de la rédemption de notre peuple? Ah, tu as raison. Là, ça me paraît toujours assez caduc de ne pas comprendre comment se fait-il qu'il m'a été octroyé quelque chose, surtout dans cette période Shoah et création, et qu'il y a des gens encore qui, dans leur outrecuidance, osent dire « Non, moi je ne dis pas merci ». Et paradoxalement, ceux qui ne sont pas, entre guillemets, religieux à proprement dit, eux vivent cet événement à son plus haut niveau. Alors le monde est fou. Mais complètement à l'envers. Olam hafur ra'iti. Tartonim lemala ve'elyonim lemata. Dis-moi, j'avais bien lu quelque part qu'un jour, à une certaine période, la vérité serait mensonge et le mensonge serait vérité. C'est un problème. Nous sommes obligés, nous, les enseignants, à remettre les valeurs en place. Akadosh Baruch Hu nous dit par la bouche du prophète Me arba ruchot boi haruach. Je porterai mon souffle des 4 coins. Tu ne me diras pas comment opérer ma Géoula. Ce n'est pas toi, l'homme, de dicter la rédemption telle qu'elle se manifestera dans l'histoire. Il y a un autre point, Yoël, qui est intéressant, c'est que, prenons le cas de ceux qui reviennent avec Ezra, Néhémia, Zorovavel, le Kohen Agadol, Yoshua, et puis les 2 grands prophètes, Haggai et Zecharia. Mais dans la lecture des prophètes du retour, je trouve tout à fait étonnant chez Zecharia qu'on ait besoin de dire aux gens, attention, le temple que vous allez construire n'est pas une finalité, n'est que le moyen, le sacrifice que vous allez amener n'est pas la finalité, ce n'est pas le culte, l'aboutissement du culte, mais simplement qu'un moyen. Là aussi, on a l'impression, à cette époque, mais aujourd'hui aussi, qu'une majorité d'entre nous font des moyens la finalité. Tu viens de toucher un point
extrêmement délicat, car beaucoup d'entre nous pensent que la Géoula est une date, et ils oublient qu'en réalité la rédemption est un processus. Et si tu perds en réalité la notion de processus... Je m'excuse de te couper, est-ce qu'on peut rajouter la date? Est-ce qu'on peut rajouter aussi un homme? Tout à fait. C'est-à-dire que tu limites en fait, encore une fois, à ta connaissance à toi, étriquée et subjective, des degrés qui sont de l'ordre de l'objectivité divine. Pourquoi tu scléroses cette Torah qui t'est donnée? Laisse Akadosh Baruch Hu traverser ton être, laisse Akadosh Baruch Hu traverser l'histoire pour apparaître dans ce monde et accepte, ouvre tes yeux et laisse-toi porter par cette rédemption. Pourtant, les prophètes reviennent de manière indubitable sur ces données essentielles que sont la justice, la vérité, la morale, dans cette question que posait Micha à une autre époque. Qu'est-ce que l'Éternel exige de toi? Et nous retombons à chaque fois dans les mêmes crevasses, dans les mêmes fossés de l'erreur monumentale qui fait que nous avons l'impression que le retour, que la rédemption concerne l'individu seul dans sa singularité. Si tu es un bon garçon, Yoël, tout ira bien pour le monde. Je voudrais encore une fois préciser ce que tu es en train de dire parce qu'il s'agit ici de la charnière, la véritable charnière entre la galoute et la Géoula. Si tu ne sais pas que ta vision étriquée au niveau personnel de l'exil doit se transformer en une vision globale de l'histoire de la nation tout entière, eh bien tu resteras encore dans ton esprit d'exilé. La Géoula, c'est savoir faire le pas en avant, de monter son monde individuel au niveau de la nation tout entière. Tu as vu dans Zecharia cette phrase que la Gemara dans Sota va reprendre, qui mit base les Yom Katnot, et on a l'impression... Alors j'ai vu le Or HaChaim dire ces gens qui vont, perdre leur temps. C'est le cas de le dire. Perdre leur temps, ça ne veut pas dire ce qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas reconnaître le moment opportun. Rashi lui dit, ce sont des gens de petite foi. Et alors le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook écrit quelque chose qui m'a laissé pantoura. Si ce n'est quoi? Si ce n'est quoi, absolument, tu as bien fait de me rappeler, il dit Tzadikim shelo ya'aminu, c'est-à-dire des justes qui ne croiront pas. Dis-moi, ce n'est pas paradoxal, des justes qui ne croiront pas? Ben, écoute, tu as cité le début de la phrase, qui mi base le'yom ketanot. Que dit le reste du verset? Vesamchu vera'u et ha'even. Ils devront, au lieu de considérer ça comme un événement petit, de petite taille, se réjouir et voir le even, c'est-à-dire le Hav et le Ben, la reconstruction des choses. Ne prends pas à la légère les choses que toi, dans ton cerveau religieux, entre guillemets, tu n'arrives pas à entrevoir. Et donc tu vas rapetissir les choses alors que ce sont des choses énormes qui sont en train de s'opérer face à toi. Si on a l'impression qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, de Koresh avec Ezra, Néhémia, mais aussi on a l'impression à notre époque que les gens essaient de se donner des raisons matérielles, d'abord et avant tout matérielles, pour éviter non pas de rencontrer la terre d'Israël, mais comme s'il y avait dans cette rencontre avec la terre d'Israël une remise en question personnelle. Écoute, les versets suivants, qui nous parlent en réalité de ces 7 lumières, nous dit de la Ménorah. De la Ménorah. Effectivement, les yeux de l'éternité ne sont pas seulement dans ce que toi, tu as considéré comme étant une lumière. Ça peut s'habiller dans tous les éléments de ce monde. Ce sont les yeux du divin qui circulent et qui se manifestent et qui se dévoilent, même dans les éléments les plus vils, apparemment, à tes yeux.
mais qui sont en réalité d'une importance capitale. Abraham, c'était quand même le premier homme à retourner, selon le Midrash, en terre de Canaan, où son père voulait l'emmener. Et l'injonction donnée à Abraham me laisse toujours, bien entendu, avec un étonnement et un sourire en coin. Il lui dit « Lech lecha ». Et j'avais adoré cette explication du Shem Mishmuel, à Rabbi Shmuel Misochachov, quand ils disent que dans le Lech lecha, ce n'est pas la traduction de la Bible traduite en langue française et gauloise, mais il est question de Lech lecha, c'est « va vers toi ». Alors c'est peut-être la raison pour laquelle Éné Hachem, on dit que les yeux de l'Éternel sur cette terre, du début de l'année à la fin de l'année, eh bien, s'y trouvent, se situent là. Tout à fait. Et d'un autre côté, on te dit d'aller vers la terre, mais en fin de compte, c'est d'aller vers toi-même. Ben, la rencontre, elle peut faire peur à beaucoup de monde. Je dirais pour conclure qu'il s'agit d'un réveil. Car n'oublie pas que toute cette prophétie de Zacharie au chapitre 4 commence par le fait que le prophète était en sommeil et que l'Éternel vient et lui dit « réveille-toi ». Eh bien, ce réveil nous incombe jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce Zecharia, surtout quand il dit « Roni vesimchi vatzion ». Ça te rappelle ma ton joie existence. Et mon exubérance pour les filles de Sion qui n'est bas, car voilà que je viens. Oui, je crois que, comme dans le Shir HaMa'alot, tu te rappelles, Beshuv Hashem Tzion Ainu Kecholmim, Az Imales Rokpinu, lors de son retour, nous étions comme dans un rêve, et à ce moment-là, le sourire s'accrochait à notre visage. Eh bien, je crois véritablement que cette phrase de Zecharia, Roni Vesimchi, la joie et mon exubérance, aux filles de Sion, parce que ce retour est en marche. J'ai été heureux, encore une fois, qu'ensemble, nous puissions, succinctement, essayer d'élucider des points de ce Tanar si merveilleux. Et je dis à nos téléspectateurs et à toi aussi, à la semaine prochaine, Toda, depuis Jérusalem. Shalom uvracha.